Bonjour Sophie. Sophie, vous êtes la maman d'une petite fille, aujourd'hui âgée de 11 ans, victime d'agression sexuelle et de viol. Vous avez accepté de témoigner ce matin sur RMC parce que précisément, vous-même vous voulez comprendre et vous voulez comprendre aussi ce qui a pu pousser cet homme et s'il y a d'autres victimes. Ma première question, Sophie, c'est de savoir est-ce que vous savez ce qui a poussé cet homme finalement à parler ? Bonjour. Alors vraiment, je ne sais pas s'il a été pris de remords, puisque c'est vraiment un personnage, comme le disait Maxime, c'est vraiment un caméléon, un personnage auquel on ne tombe jamais sur ce genre de personnes. Et je pense qu'il y a un moment, et il y en avait tellement, et je pense qu'il s'est senti découvert, et il n'a pas eu d'autre choix que d'aller se dénoncer. Ça veut dire que en fait, s'il n'avait pas de lui-même avoué, vous n'auriez peut-être jamais rien su. Vous n'aviez jamais eu de doute, vous n'aviez jamais eu de soupçon. Votre petite fille n'avait jamais exprimé quoi que ce soit. Jamais il y a eu quoi que ce soit qui a pu faire entendre que ma fille ait eu subi ou ait un traumatisme quelconque, surtout envers cette personne-là, puisque c'était une personne en laquelle j'avais extrêmement confiance, et puis ma propre fille lui donnait extrêmement tout. C'était un membre de la famille, c'était ça. Quasiment un membre de la famille. Votre fille, elle avait entre 5 et 7 ans au moment des faits. Exactement, tout à fait, oui. Quand vous dites c'était quasiment un membre de la famille, c'était donc un ami très proche de vous, de votre fille. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui ? J'ai eu, je pense, Oui, je lui en veux énormément, puisque, comme le dit Maxime, c'est un personnage qui s'est servi des parents, c'est-à-dire que il a fait en sorte de sympathiser avec les parents, de se rapprocher des parents pour ensuite se rapprocher des enfants et puis arriver à ses fins. Donc c'est un sentiment maintenant de haine, de dégoût. Je comprends pas qu'est-ce qui lui a poussé à faire tout ça, en fait. Quand vous dites il arrivait à ses fins, c'est-à-dire que vous avez repensé, j'imagine que vous vous êtes refait le film, vous avez repensé à la manière dont il avait gagné votre confiance. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Moi, je l'ai connu il y a quelques années en arrière, avant son arrestation. C'est un personnage extrêmement sociable, qui est aimé de beaucoup de gens d'ailleurs. C'est un personnage, soit on l'aime beaucoup, soit on le déteste énormément. C'était l'un ou l'autre. On pouvait pas faire semblant. Et puis c'est vraiment quelqu'un qui a une approche vers les gens. Sébastien, on ne pouvait que l'aimer, faire partie de ses amis. C'était vraiment ça. Je pense que n'importe qui le dira à l'heure actuelle. C'était vraiment ça, vraiment. Vous vous en voulez ? Je pense que chaque mère, chaque parent à qui cette situation arrive, que ce soit un ami, un parent, je pense qu'on s'en veut énormément, puisqu'on se dit que la seule personne qui aurait dû le voir, c'était le parent de l'enfant. Sophie, bien sûr que je m'en veux. Sophie, il va y avoir bien sûr la suite, le procès. Je me tourne d'ailleurs vers vous, Maxime. Cet homme, il est aujourd'hui incarcéré et il attend le procès. Oui, tout à fait. Il est en détention provisoire depuis 3 ans et demi, depuis fin 2017. Et j'ai appris qu'il avait un suivi médical en prison. Il reçoit la visite chaque mois d'un psychologue. Il attend son procès d'assises qui devrait se dérouler début 2022. Je rappelle les qualifications. Donc, il sera jugé pour agression sexuelle, viol sur mineur, corruption de mineurs, détention d'images pédopornographiques. Et pour tout cela, il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Sophie, vous redoutez le procès ? Je pense qu'on a plus hâte. Moi, je parle en tant que mère de ma fille, et puis en tant que tous les parents. Je pense qu'on a hâte, parce que on attend ce procès-là pour que ce soit fini, qu'on puisse avancer, qu'on puisse penser nos blessures, et puis qu'on dise ça y est, c'est terminé, on peut continuer. On peut continuer. Voilà. Sophie, je le disais, 26 victimes à Rennes, à Niort, à Lisieux, mais aussi en Suisse. Vous dites avec les autres parents, ça veut dire que vous vous parlez, il y a une forme de solidarité qui se lie. C'est ça, on est certains parents en contact avec qui je suis en contact, donc on discute, on se donne des nouvelles, voir comment nos enfants vont, la réaction qu'a nos enfants aussi, puisque tous les enfants n'ont pas eu la même réaction après. Certains, leur comportement a changé, certains se sont renfermés. Il y a des parents qui le vivent plus ou moins bien au quotidien, mais je pense que on a tous hâte
d'affronter ce personnage-là au procès, et on a tous hâte que ça se termine. Sophie, comment va votre petite fille ? Elle va bien, elle a eu un long suivi psychologique, très très long. Après, c'est un sujet qu'on n'aborde pas avec elle, enfin en tout cas que je n'aborde pas moi-même. C'est très difficile d'en parler, je pense que chaque parent est différent, mais pour ma part, c'est très difficile d'en parler avec elle. Donc, elle en parle, mais elle en parle pas avec moi. Elle en parle avec des professionnels de santé, mais elle va beaucoup mieux, vraiment. Elle va beaucoup mieux. Et Sophie, une dernière question. Est-ce que vous vous dites, en parlant avec les autres parents, que peut-être il y a d'autres victimes qu'on ne connaît pas ? Je l'espère vraiment pas. Après, j'ai toujours un doute, puisque quand je vois déjà le nombre, je me dis c'est pas possible. Est-ce que il avait un carnet pour noter le nombre de ses victimes, le nom des enfants, des parents? Je me dis il y en a forcément d'autres. Et c'est vrai que j'espère que non. Mais dans cette situation-là, quand on connaît le personnage, on se dit que quasiment quand notre enfant a été en contact avec cette personne, on se dit qu'il y a très peu de chances que notre enfant se soit sorti, entre guillemets. Un prédateur, un véritable prédateur, et c'est peut-être cette libération de la parole, le fait que vous en parliez aussi aujourd'hui, qui non seulement peut-être vous êtes vous, mais aussi ceux qui nous écoutent. Merci Sophie d'avoir accepté de témoigner ce matin sur RMC, et à vous Maxime Lévy qui avait bien sûr révélé cette affaire et qui suivrait aussi les suites judiciaires. Il est 7h18.